Le deuil périnatal est un deuil particulier qui demande une approche singulière. Et en particulier, le temps entre le moment de l'annonce d'une pathologie incurable et celui de la réalisation de l'acte d'interruption médicale de grossesse est vraiment très important. Pour moi, le travail de deuil commence déjà au moment de l'annonce. Au moment de l'annonce, c'est un choc pour les parents. C'est une sidération de leurs pensées. Et tout le travail qu'on va faire après, ça va être de les aider à reprendre possession de leurs pensées, de leurs ressources psychiques. À l'annonce, évidemment, les mots employés, les attitudes, la main sur l'épaule sont extrêmement importants. Et puis après, il y a tout ce temps de la décision, ce temps juste avant que cet acte ne se produise. Les parents, à ce moment-là, choqués par ce qu'on vient de leur annoncer, ne voient plus en leur bébé un vrai bébé. Parfois, ça devient un organe, parfois même un monstre, dont ils voudraient se débarrasser au plus vite. Mais après, ils vont regretter. Après, ils vont pouvoir repenser à ce qui s'est passé et se reprocher de l'avoir abandonné, de ne pas avoir pensé à lui dans les derniers temps. Il y a des mamans qui ne sentent plus leur bébé bouger, qui ont le ventre qui s'aplatit. Des hommes qui avant touchaient le ventre de leur femme, qui n'osent plus s'en approcher, se sentant des traîtres, puisqu'ils savent que ce bébé va mourir. Et c'est très important que ces parents-là puissent être apaisés, puissent après repenser à ce qui s'est passé sans sentiment de lâcheté, de culpabilité. Ils ont toute une vie à vivre avec. Donc ces moments-là sont vraiment extrêmement précieux. Ce temps doit être un temps accompagné, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un numéro de téléphone où ils peuvent appeler s'ils ont des questions à poser, un temps où ils peuvent rencontrer des professionnels qui vont leur expliquer comment va se dérouler l'interruption médicale de grossesse, poser des questions, pouvoir être sûr du diagnostic, peut-être interroger d'autres parents aussi qui ont vécu la même chose qu'eux, en parler à leurs parents, avoir des conseils, rencontrer les représentants de leur religion, parce que parfois cette décision s'oppose justement à la religion qu'ils pratiquent. Donc ce temps-là va être extrêmement important. Parfois ils vont écrire un poème, ils vont acheter des petits vêtements, ils vont réfléchir aussi à ce qu'ils souhaitent pour les obsèques. Est-ce qu'ils souhaitent des obsèques qu'ils vont faire eux-mêmes et pouvoir mettre l'enfant dans le caveau familial, ou au contraire laisser l'hôpital s'en occuper pour que ce petit enfant s'en aille avec d'autres petits enfants morts comme le leur. C'est extrêmement important qu'ils puissent avoir cette possibilité de réfléchir à la manière de l'accompagner. Ça n'enlèvera pas la douleur, mais ça leur permettra d'être en paix avec cet enfant, parce qu'ils ont peur avant de s'attacher. Et beaucoup de parents disent ils voudraient raccourcir ce délai pour ne pas s'attacher. Mais ils se sont déjà attachés. La grossesse a déjà avancé à plusieurs mois. Et forcément, ces liens, ils existent. Et ce n'est pas parce que du jour au lendemain, ils décident de ne plus y penser que le bébé n'a pas existé et que cet attachement ne s'est pas fait. Donc après, c'est beaucoup de culpabilité qui vient les tarauder la nuit, ces femmes, ces hommes. Et ils ont toute une vie à vivre avec. Et c'est très important qu'on puisse vraiment les aider au plus près dans ce moment-là, où effectivement, dans un moment de survie, ils imaginent que dès que le bébé sera plus là, qu'on peut tout effacer, que tout va recommencer comme avant. Mais ce n'est pas comme ça que ça se produit. Ce temps est très important car parfois les couples peuvent en vouloir à ce bébé qui ne leur a pas permis d'être des parents comblés et de donner un enfant qui peut s'inscrire dans la lignée familiale. Je me souviens d'un père qui en voulait terriblement à son bébé parce qu'il avait toujours souhaité que ses parents soient fiers de lui. Lui avait toujours tout fait dans la vie pour que ses parents soient fiers. Et là, par cet enfant, il advenait au même statut que son propre père et cet enfant aurait pu s'inscrire dans la lignée familiale et lui donner une vraie place à lui. Et il en voulait à ce bébé et il a pu exprimer justement quelles étaient ses attentes par rapport à ce bébé. Et je l'ai revu quelque temps après l'interruption médicale de grossesse et il m'a remercié et il m'a dit qu'il avait pu se réconcilier avec son bébé avant que celui-ci ne meure. Et ça a été extrêmement important pour lui, il était apaisé.